Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes au sixième cours du programme Lire et écrire l'arabe en 15 leçons. Donc aujourd'hui, on va voir une nouvelle notion. El-Moudoudou. El-Moudoudou, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie les prolongations, les prolongements. Moudoudoun, c'est le pluriel du mot meddoun. La question que tu pourrais te poser, c'est que va-t-on allonger, que va-t-on prolonger? On a étudié dans les cours précédents El-Fathatu, qui donne le son A. El-Kasratu, qui donne le son I. El-Dammatu, qui donne le son OU. Et El-Sukoun, qui n'a pas de son et qui coupe la lettre. Si on prend la lettre Ba et qu'on lui met le Fathatu, ça donne Ba. Si on lui met El-Kasratu, ça donne Bi. Et si on lui met El-Dammatu, ça donne Bou. C'est ça qu'on va allonger. C'est le son A, le son I et le son OU. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner Ba, Bi, Bou. Voilà, c'est juste ça, le cours. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment va-t-on retranscrire ce prolongement à l'écrit? Comme je t'ai dit, El-Moudoudou, c'est le pluriel de El-Meddou. El-Meddou, ça veut dire la prolongation, le prolongement. Donc ici, le premier med, le premier allongement, c'est El-Meddou bil Alifi. El-Alif, on l'a vu, c'est la première lettre de l'alphabet, la barre droite. Donc on va prolonger par le Alif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a la lettre Ba avec le son A, ça donne Ba. Si on lui ajoute un Alif, on va lire Ba au lieu de Ba. Est-ce que tu entends la différence? Ba au lieu de Ba. Regarde, si je te dis Baytoun, le Ba, est-ce qu'il est long ou est-ce qu'il est court? Il est court, Ba. Maintenant, si je te dis Baboun, est-ce que c'est long ou court? C'est long. Baboun. On a prolongé le son A. D'accord? Donc, el meddu bil alif, c'est la prolongation par le alif, et ça va prolonger le son A. Et là, si tu remarques bien, on n'a pas de hamzatou au-dessus, on a seulement le alif. Comme je t'avais expliqué, le alif n'a pas de son. Le alif, lui, va servir à prolonger le son A. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis la lettre Ba ici, donc là, elle s'écrit en début de mot, elle a une écriture spécifique qui est différente de la lettre isolée, et on rajoute le alif. Toi, tu apprends ça par cœur. Ba. Maintenant, quand tu sauras lire et écrire, si tu vois le Ba avec une kasra et ensuite un alif, ce n'est pas une prolongation. Il faut qu'avant le alif, il y ait al-fathatu, obligatoirement, car le alif ne va prolonger que le son A. Et sur le alif, nous n'aurons pas de voyelle. Ici, c'est comme si on avait un soukoun, sauf qu'on ne l'écrit pas. Par contre, si tu vois ce alif et au-dessus el hamzatu et un soukoun, ce n'est pas une prolongation. Ce sera ba, comme ba'sun. Donc j'insiste, sur le alif, il ne doit pas y avoir de hamza. D'accord? Le soukoun ne sera pas écrit. Et avant le alif, il faut qu'il y ait al-fathatu. Exemple, baboun. Donc là, ce que tu vois ici, ça donne le son un. On verra ce cours très prochainement. Baboun. Deuxième prolongation. El-meddu bil ya. La prolongation par le ya. Donc, on a la prolongation par le alif qui va prolonger le son A. Et là, on a le prolongement par le ya qui va prolonger le son I. Uniquement le son I. Donc là, bi plus ya égale bi. Donc, je n'ai pas dit bi, j'ai dit bi. C'est plus long. Bien sûr, sur le ya, on a une absence de voyelle. Aucune voyelle. C'est comme si on avait un soukoun. Et la voyelle qui précède, elle, doit obligatoirement être une kasra. Si tu vois par exemple une fatha et un ya avec un soukoun, tu liras bayi. Ok? On va utiliser ces deux lettres pour prolonger, mais la condition, c'est qu'avant, il faut qu'il y ait la voyelle correspondante. La voyelle correspondante au alif, c'est al-fathatu. Et la voyelle correspondante au ya, c'est al-kasratu. Donc là, c'est bi, ba, bi, qui est différent de ba, bi. Exemple, tabiboun. Donc là, tu vois, on a le ba ici
qui s'écrit encore d'une autre manière que le ba ici. Et on a le ya qui s'écrit d'une autre manière que le ya ici. Mais c'est bien un ya. Et ça, tu l'apprendras très bientôt. Tabibun. Je n'ai pas dit tabibun. Tabibun. Troisième prolongation. El meddu bil wawi. Le med par la lettre waw. Elle va prolonger le son ou. Bou plus el meddu bil waw égale bou. Donc là, pareil, on n'a rien au-dessus du waw, comme si on avait un soukoun. Et sur la lettre qui précède, on doit obligatoirement avoir une damma. Si tu as un soukoun, par exemple, écrit, et qu'avant on a une fatha, tu diras baou. Donc ça, c'est une condition très importante. Le alif avant une fatha, le ya avant une kasara, et le waw avant une damma. Aburun. Là, on a le ba. Ici, on a le meddu bil waw. Et ici, on a bien sûr un damma avant, qui nous montre que c'est une prolongation. Donc, les prolongations, ba, bi, bou. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir el meddu bil alif avec toutes les lettres. El meddu bil alifi. El hamzatu avec une prolongation. Tu vas mettre la barre et tu vas mettre une petite vague au-dessus. Et tu vas lire a. Tu répètes après moi. A. Le ba, tu vas l'écrire comme ceci. Ba. Tu répètes après moi. Ba. Ta. Tu répètes après moi. Ta. Tha. Tu répètes. Tha. Ja. Tu répètes après moi. Ja. Ha. Tu répètes après moi. Ha. Donc là, c'est pareil que les voyelles courtes. Tu as juste à prolonger le son A, tout simplement. Kha. Tu répètes après moi. Kha. Da. Tu répètes après moi. Da. Donc là, pour le del, on laisse un espace. Pourquoi? On le verra très prochainement. The. Tu répètes après moi. The. Ra. Tu répètes après moi. Ra. Z. Tu répètes après moi. Z. On récapitule. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, tha, ra, za. Normalement, c'est facile. Sa. Tu répètes après moi. Sa. Cha. Tu répètes après moi. Cha. Sa. Tu répètes. Sa. Da. Tu répètes. Da. Ta. Tu répètes après moi. Ta.
Dha. Tu répètes après moi. Dha. A. Tu répètes. A. Ra. Tu répètes. Ra. Fa. Tu répètes après moi. Fa. Qa. Tu répètes. Qa. On récapitule. Sa. Sha. Sa. Dwa. Ta. Dha. A. Ra. Fa. Qa. La lettre Kaf. Ka. Tu répètes après moi. Ka. Là, c'est le lem. La. Tu répètes. La. Le lem est ici. On fait une petite boucle et on remonte. Et ici, c'est la prolongation. Mais. Tu répètes après moi. Mais. La lettre Noun. Na. Tu répètes après moi. Na. La lettre Ha. Ha. Tu répètes. Ha. La lettre Waw. Wa. Tu répètes. Wa. Et la lettre Ya. Ya. Tu répètes. Ya. On récapitule. Ka. La. Ma. Na. Ha. Wa. Ya. Tu m'écris toutes ces lettres sur ton cahier 10 fois, puis rends-toi à l'exercice. L'exercice. Toujours pareil. اقرأ الحروف الآتية. Lis les lettres suivantes. Donc ici, on a des mots avec المد بالألف. ق مد بالألف. ق لا. خ نا. Et là, bien sûr, je t'écrirai le mot en lettres attachées. Tu mets pause à la vidéo, tu me lis tout ça à haute voix, puis tu mets lecture pour la correction. قال قال خان خان باع باع صام صام سار سار مات مات قام قام حان حان خاب خاب صاد صاد طار طار حار حار فاض فاض آن آن أراد أراد. C'est la fin du cours المد بالألف. Si tu as fait une faute de lecture, tu réécoutes le cours correctement. Si tu as une question, tu peux la poser dans les commentaires. Sinon, je te donne rendez-vous pour le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Et ce sera المد بالياء. Assalamu alaikum wa rahmatullah.